Alors, vous allez bien? Oui. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Et puis, on n'a pas l'habitude chez les chrétiens de célébrer la Saint-Valentin, comme on n'a pas l'habitude non plus de fêter d'autres fêtes comme l'Halloween. Et pour preuve, dans nos maisons, il n'y a pas vraiment de décoration qui montre que cette fête est vraiment célébrée. Peut-être à part Janie et Lise qui sont habillées en rouge ce matin, peut-être pour marquer le jour de la Saint-Valentin. Donc, j'ai quand même voulu faire une prédication qui pouvait toucher le thème de la Saint-Valentin, de l'amour. Et puis, ce que j'ai décidé de faire ce matin, c'est de vous parler d'un couple dans le Nouveau Testament qui a joué un rôle très important dans l'histoire de l'Église, dans les premiers moments de l'Église. Et j'aimerais qu'on puisse étudier la vie de ce couple et voir qui ils étaient, comment ils se comportaient et ce qu'ils ont accompli. Et ce couple, évidemment, c'est Aquila et Priscille. Alors, ce que nous allons faire aujourd'hui, nous allons voir tous les textes, il y en a 6 dans le Nouveau Testament, où l'on parle de ces deux personnes qui forment un couple missionnaire et comment ces gens ont eu une influence quand même assez importante dans l'Église primitive et quelles étaient leurs qualités en tant que couple. Donc, c'est ce que nous allons voir ce matin. C'est un message très, très léger, mais vous allez voir que c'est vraiment intéressant de prendre tous ces textes et de les réunir ensemble et de voir d'une manière macroscopique ce couple et de l'étudier. Il y a des belles choses qui vont ressortir. Donc, pour commencer, nous allons tourner ensemble dans Acte 18. Acte 18. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lire le verset. Et s'il le faut, je vais vous donner des données historiques pour vous aider à replacer un peu les circonstances où les versets sont situés. Puis ensuite, on va voir qu'est-ce qui ressort de ces textes. Qu'est-ce que ces textes nous disent à propos de ce couple en particulier. Donc, Acte 18, versets 1 à 3. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un Juif du nom d'Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux. Comme ils avaient le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Alors ici, on parle du deuxième voyage missionnaire de Paul, qui a eu lieu probablement dans les années 51-52. Alors Paul se rend à Corinthe et il rencontre Aquilas et puis Priscille. À cette époque, Paul avait environ 52 ans. Il est né en l'an 1, donc on pourrait dire qu'il avait 51 ou 52 ans, peut-être 53, ça dépend, là, les dates, ce n'est pas tellement clair, mais c'est à peu près ça, là, grosso modo. Donc Paul est quand même dans la force de l'âge. Il fait son deuxième voyage missionnaire et il rencontre un juif, Aquilas, et probablement que sa femme là, était aussi juive. Paul travaille à l'œuvre du Seigneur, ça c'est quelque chose d'évident, c'est son voyage missionnaire, mais il est aussi fabricant de tentes. Et puis Aquilas se trouve à avoir le même métier que Paul. Mais ce que nous apprenons aussi, c'est que Aquilas et Priscille sont des collaborateurs de Paul dans l'œuvre de Dieu. Donc, ils vont servir Dieu avec Paul. Donc, ils partagent les mêmes métiers, si on peut considérer l'évangélisation comme un métier, mais du moins, ils ont une passion pour l'évangélisation et ils travaillent ensemble. Qu'est-ce que ce texte nous parle, nous dit à propos d'Aquilas et de Priscille? Qu'est-ce qu'il nous dit à propos de ce couple en particulier? D'abord, ce que nous pouvons voir dès le premier verset où on parle d'eux, c'est que ce sont des gens hospitaliers. Et vous allez voir, ça va revenir, ça, dans des passages que nous allons étudier ce matin. Ils sont hospitaliers parce qu'ils
ils accueillent Paul dans leur propre maison. Un couple qui pratique l'hospitalité. Ils sont demeurés à Corinthe avec Paul. Nous savons un peu plus loin dans le texte qu'ils sont demeurés à Corinthe au minimum 18 mois. Donc, s'ils ont hébergé Paul pendant tout ce temps, eh bien, ils ont vraiment été d'un grand soutien envers Paul et envers la mission que Paul accomplissait. Ce que nous savons aussi d'eux, c'est qu'ils ont aidé Paul à fonder l'Église de Corinthe. Lorsque Paul est arrivé à Corinthe, ils y étaient un petit peu avant lui, et ensemble, ils ont travaillé à fonder l'Église de Corinthe. Par la suite du texte, nous voyons qu'ils ont rencontré beaucoup de persécutions, au point tel que plus tard, Paul a décidé de quitter Corinthe et de continuer son voyage missionnaire. Et là, ça nous amène à un autre texte dans Acte 18, versets 18 à 19. Donc, on continue, on a sauté un bout de l'histoire, mais on va continuer ici. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Chancheré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Ce que nous apprenons ici à propos de Priscille et Aquilas, c'est la persévérance dont ils font preuve. Comme je l'ai mentionné, l'équipe missionnaire à Corinthe, donc Paul et ses compagnons, ont éprouvé de grandes persécutions. Et puis, c'était un environnement très, très difficile pour les chrétiens à ce moment-là. Et en plus, ils étaient des Juifs dans un environnement non juif, ce qui n'était pas la cause. Donc, ils avaient la pression des Juifs qui les persécutaient et des non-Juifs qui les accusaient de toutes sortes d'hérésies. Malgré cette persécution, nous avons ici un couple qui, à l'exemple de Paul, persévère dans l'œuvre du Seigneur. Mais à un certain moment donné, la décision a été prise de changer de place, de laisser l'Église s'occuper d'elle-même et de continuer l'œuvre missionnaire. Donc, Paul a décidé de se rendre d'abord à Éphèse, mais enfin, il est passé par quelques petites villes, ils se sont rendus jusqu'à Éphèse. Et là, il décide de laisser Priscille et Aquilas à Éphèse. Probablement, si ce n'est pas pour fonder l'Église, c'est pas clair si on pense que c'est Paul qui a fondé l'Église, mais d'autres disent que non, mais c'est pas important. Le point qui est important ici, c'est qu'il a laissé en toute confiance Priscille et Aquilas s'occuper de cette Église, d'en prendre soin. Alors ici, ce que ça nous montre à propos de Priscille et Aquilas, c'est que ce sont des gens qui sont ouverts au changement. Ils ne se bornent pas à une vie routinière quand Dieu les appelle à se déplacer et à se rendre à un autre endroit pour poursuivre l'œuvre qu'il les appelle à accomplir. Ils sont ouverts au changement. Ils n'ont pas peur de transformer leur vie pour continuer cette œuvre que Dieu leur demande d'accomplir. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet à Paul de pouvoir compter sur eux et de les laisser à Éphèse pour qu'ils puissent poursuivre l'œuvre qui a été commencée. Donc ici, on a des gens qui sont ouverts au changement. Et pendant qu'ils sont à Éphèse, il y a une situation très intéressante qui s'est déroulée. Et là, je vous invite encore à continuer à lire dans Acte 18. Maintenant, on va lire des versets 24 à 26. Donc, ils sont à Éphèse, et là, tout d'un coup, une personne arrive. Et je le lis à partir du verset 24. Un Juif originaire d'Alexandrie, donc une personne de race un Juif, mais qui vivait parmi les Grecs, Alexandrie. Donc, un Juif originaire d'Alexandrie du nom d'Apollos était arrivé à Éphèse. C'était un homme éloquent et versé dans les Écritures. Il était instruit quant à la voie du Seigneur et, plein de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien que ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir écouté, Aquilas et Priscille
le prirent avec lui et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Donc ici, on a un juif qui est un homme cultivé, un homme avec beaucoup de connaissances de l'Écriture, qui évangélise et qui se rend dans les synagogues pour parler aux Juifs de la voie, c'est-à-dire Jésus, l'Évangile. À leur habitude, Aquilas et Priscille se rendaient aussi à la synagogue, parce que c'était quand même des Juifs, et puis ils l'ont écouté. Et ils se sont rendus compte que malgré tout ce qu'il faisait de bien, sa doctrine était incomplète. Elle n'était pas mauvaise. Il ne disait pas des choses qui étaient fausses, mais il ne disait pas toute la vérité à propos de Jésus parce qu'il ne la connaissait tout simplement pas. Sa connaissance était incomplète. Alors, qu'est-ce que ça nous montre, ce verset à propos de Priscille et Aquilas? D'abord, comme nous l'avons vu, Paul les a laissés à Éphèse parce que ce sont des gens de confiance. Paul peut se fier à eux pour s'occuper de l'Église d'Éphèse, pour en prendre soin, comme de bons bergers. Et ici, nous avons une démonstration que Paul avait raison de leur faire confiance. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme du nom d'Apollos se présente, eh bien, ici, en tant que bons bergers, ils ont agi dans une situation qui aurait pu devenir problématique, mais qui ne l'est pas devenue parce que justement, Paul avait fait confiance à un couple en qui il pouvait avoir une pleine confiance, sachant qu'ils allaient s'occuper de telles situations. Et voici ce qu'ils ont fait. D'abord, ce que nous apprenons, c'est que Aquilas et Priscille sont attachés à la saine doctrine. Lorsqu'ils entendent Apollos prêcher, je pense qu'ils se sont réjouis de l'entendre, parce que de toute évidence, il y avait là un homme très, très compétent, qui était rempli de l'esprit et qui prêchait aux Juifs et qui parvenait à les convaincre de se tourner vers Jésus. Mais parce qu'ils étaient attachés à la saine doctrine, ils ont senti le besoin d'exposer plus clairement l'Évangile à Apollos, pour qu'Apollos puisse prêcher correctement dans l'Évangile, finalement, dans toute sa plénitude. Donc, ils sont attachés à la doctrine. Ils voient le besoin d'expliquer les choses correctement et un leader qui se présente à Éphèse, qui pourrait éventuellement conduire des gens à accepter un évangile qui est incomplet, mais pour ne pas que ça se produise, parce qu'ils sont attachés à la saine doctrine, ils prennent le temps de s'asseoir avec lui et de lui expliquer les choses. Donc, ils sont vraiment attachés à la doctrine. Ils veulent que l'Église d'Éphèse connaisse toute la doctrine au complet. Qu'est-ce que ça nous montre aussi à propos d'eux, à propos de ce couple? C'est un couple qui vit de renoncement et d'humilité. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'une personne compétente, très éloquente comme Apollos se présente, ils auraient pu se sentir menacés, insécures par rapport à Apollos et penser qu'Apollos pourrait prendre une place qui est la leur. Mais ce n'est pas comme ça qu'ils ont réagi. Plutôt que d'essayer de faire taire Apollos, pour demeurer les premiers dans l'Église d'Éphèse et avoir toute l'autorité et être les personnes reconnues, non, il laisse Apollos accomplir son ministère. Et c'est ce qu'on voit dans le reste du Nouveau Testament. Apollos a pris beaucoup de place dans l'œuvre missionnaire. Ils sont humbles. Ils reconnaissent les dons que Dieu peut donner à d'autres personnes. Et avec humilité, ils laissent à Apollos la place qui lui revient. Ça nous montre aussi qu'ils n'ont pas la crainte des hommes, comme je l'ai dit, en raison de son grand savoir et de son éloquence. Ils n'ont pas peur qu'Apollos prenne une place qui est la leur. Ils reconnaissent que l'œuvre de Dieu est composée de plusieurs hommes et femmes et que chacun doit avoir la place qui lui revient et que eux, comme responsables de l'Église d'Éphèse, doivent jouer leur rôle comme Dieu leur demande de le faire, sans craindre que d'autres personnes leur enlèvent leur rôle. Ils sont fondés en eux-mêmes. Ils ont cette certitude que ce qu'ils font, ils le font pour l'œuvre de Dieu. Et ce que les autres font, comme Apollos, ils le font parce que Dieu leur demande de le faire. Et justement, leur rôle, c'est
de s'occuper de l'Église d'Éphèse. Et ici, le rôle, dans ce moment présent, c'est de corriger Apollos. Mais ce que ça nous montre encore à propos d'eux, c'est qu'ils sont sensibles aux gens. Ils auraient pu reprendre Apollos dans une synagogue, dans la synagogue, et le reprendre publiquement parce que les Juifs avaient cette coutume de se reprendre publiquement ou de se contredire publiquement dans la synagogue, mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont sensibles aux sentiments des autres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris Apollos en privé et ils lui ont exposé plus exactement la voix de Dieu. Ça, c'est intéressant. Un couple qui est sensible aux sentiments des autres. Heureusement, Apollos est un homme qui était enseignable et il a reçu les bonnes paroles, les paroles de sagesse de Priscille et Aquilas. Priscille et Aquilas voient le potentiel, voient l'appel qui est sur la vie d'Apollos. Ils voient une petite erreur à corriger, un évangile incomplet, mais par respect pour l'homme et par respect pour le ministère que Dieu lui demande d'accomplir, ils le prennent en privé, ils respectent sa personne, ils le corrigent et ensuite ils le laissent aller pour qu'il puisse continuer son œuvre. Quel exemple d'humilité, de renoncement, de sensibilité ce couple nous montre-t-il ici? Et en même temps, cette attitude d'être attaché à la saine doctrine, ce souci de voir que l'Évangile est toujours prêché correctement. On va continuer. Maintenant, nous allons aller dans Romains 16. Et ici, nous avons Priscille et Aquilas qui sont retournés vivre à Rome. Et voici ce que Paul dit à propos d'eux. Verset 16, versets 3 à 5. Saluez Prisca. Ici, c'est un autre nom qui est donné à Priscille. On l'appelle soit Prisca, soit Priscille, mais c'est la même personne. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. Saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Alors, comme je l'ai mentionné, Prisca ou Priscille et Aquilas sont retournés vivre à Rome, probablement parce que l'édit qui avait fait chasser les Juifs de Rome, bon, la personne Claude qui avait prononcé cet édit était probablement mort, je ne sais pas. En tout cas, bref, les Juifs pouvaient revenir dans leur maison. Donc, Prisca ou Priscille et Aquilas sont revenus. Et lorsque Paul leur envoie une épître aux Romains, il tient vraiment à saluer Prisca et Aquilas. Il veut que les gens saluent de façon personnelle Prisca et Aquilas, qu'ils appellent mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ce qui est intéressant ici, c'est que les premiers chrétiens que Paul salue dans cette épître sont Prisca et Aquilas. Et par la suite, Paul salue beaucoup de chrétiens. Donc, ce n'est pas un fait anecdotin que Prisca et Aquilas soient ici les premiers à être salués. Souvent, quand Paul saluait les gens, il salue toujours les responsables des églises en premier. Donc, ici, ce que ça peut nous donner comme information à propos de Prisca et Aquilas, c'est qu'ils jouaient un rôle important dans l'église de Rome. Donc, on l'a vu, ils ont joué un rôle important à Corinthe, à Éphèse et maintenant ici à Rome. Alors, ce sont des gens, un couple, vraiment impliqués dans l'œuvre de Dieu. Et Paul les appelle mes collaborateurs en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ce sont des gens de confiance, qui sont fidèles à Jésus-Christ et fidèles à Paul, qui ont toujours été vraiment fidèles à ce que Paul faisait comme ministère. Ils l'ont toujours appuyé. Ils l'ont appuyé, Paul, à un tel point qu'ils n'ont pas eu peur, comme dit le texte,
à risquer leur tête pour sauver la vie de Paul. On ne connaît pas la situation ici où Paul voyait sa vie menacée et comment Priscille et Aquilas lui ont sauvé la vie. Donc, ils se sont interposés d'une certaine manière et ils ont mis leur vie en danger pour que Paul soit épargné. Qu'est-ce qui est arrivé? On ne le sait pas, mais ce qui est certain, c'est que ces gens, pour l'œuvre de Dieu, sont prêts à sacrifier leur vie pour que Paul puisse demeurer vivant et que son ministère puisse se poursuivre. Ils savent que Paul joue un rôle important dans l'évangélisation des non-juifs. Ils savent que Paul a été appelé d'une manière particulière par Dieu. Donc, ils voient l'importance que Paul demeure en vie, qu'il soit épargné, même si cela peut leur coûter leur propre vie. Pour eux, le calcul était simple. Si quelqu'un doit mourir pour l'œuvre de Dieu, que ce soit nous, Priscille et Aquilas, plutôt que Paul. Quelle humilité! Ils n'ont aucun désir de voir Paul s'en aller parce qu'ils vont occuper toute la place. Non, non, au contraire, ils sont prêts à perdre la place qu'ils occupent pour laisser Paul en vie et continuer l'œuvre qu'il accomplit, sachant que c'est un ministre important dans l'œuvre de Dieu. Donc, ça montre un esprit de sacrifice et une loyauté envers l'œuvre de Dieu. Pas seulement une loyauté envers Paul, parce qu'ils reconnaissent à quel point son rôle est important, mais c'est plus grand que ça. C'est une loyauté envers l'œuvre de Dieu. Ils comprennent comment Dieu agit, comment Dieu fonctionne dans leur situation précise. Et comment, si quelqu'un doit mourir dans l'œuvre de Dieu, eh bien, c'est eux plutôt que Paul. Donc, ils ont une loyauté envers l'œuvre de Dieu. Et évidemment, les liens affectifs entre Paul et Priscille et Aquilas ont dû être très, très grands. Ils devaient être tissés très, très serrés. Et Paul les mentionne en premier et il mentionne non seulement qu'il leur est reconnaissant, mais il mentionne que toutes les églises des non-juifs sont reconnaissants envers Paul, envers Aquilas et Priscille. Donc, ce couple recevait un bon témoignage des chrétiens, de toutes les églises. Ce n'est pas rien. Leur réputation était telle que les gens ne disaient que du bien d'eux. Les autres chrétiens voyaient en ce couple un couple qui était vraiment consacré à l'œuvre de Dieu. Et probablement aussi qu'ils respectaient beaucoup Prisca et Aquilas parce qu'ils étaient prêts à sacrifier leur vie pour sauver celle de Paul. Et probablement aussi que le ministère qu'ils accomplissaient était reconnu de tous. Ce que le texte nous montre encore à propos de ce couple, quand Paul dit « Salut aussi l'Église qui est dans leur maison », on voit encore ici cette hospitalité. Probablement que les chrétiens dans une grande ville comme Rome se rassemblaient dans plusieurs petites maisons parce qu'il n'y avait pas de grands bâtiments où ils pouvaient le faire. Mais ce que l'on voit ici, c'est que ce sont des gens hospitaliers. Ce couple reçoit dans sa propre maison des chrétiens. Donc, encore une fois, on les voit pratiquer l'hospitalité, mais ici, ce n'est pas seulement, ce n'est pas une personne comme Paul qui vit avec eux à temps plein, mais c'est l'Église qui vient s'y rassembler. Certains pensent que c'était un couple avec beaucoup de richesses, beaucoup de biens, des gens riches. Alors, ils avaient vraiment la possibilité de le faire et de bien le faire. Et si c'est le cas, eh bien, ils pouvaient bien accueillir l'Église. Ils pouvaient leur pourvoir aussi à leurs besoins, sans doute. Donc, des gens hospitaliers. Ensuite, nous continuons. Nous allons dans 1 Corinthiens 16, 19. 1 Corinthiens 16, 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille, ainsi que l'église qui se réunit dans leur maison, vous saluent chaleureusement dans le Seigneur. Donc ici, Paul écrit à l'église de Corinthe. Puis, à ce moment-là, Priscille et Aquilas sont à Éphèse, au moment où Paul a écrit cette lettre. Qu'est-ce que ça nous montre de ce couple? Bien, encore une fois, on voit l'hospitalité, l'Église qui se réunit dans leur maison. Donc,
Ici, on voit que, encore une fois, nous avons ici des gens qui sont hospitaliers. Ils ont aussi accueilli l'Église dans leur maison alors qu'ils étaient à Éphèse, comme ils l'ont fait auparavant. Ils mettent leurs biens à la disposition de l'Église. Mais ce que ça nous montre aussi, c'est qu'ils ont un souvenir. Ils ont la capacité de se souvenir des Corinthiens. Ils sont bienveillants et chaleureux à l'égard des Corinthiens. Lorsque Paul écrit la lettre aux Corinthiens, il est probablement en train d'accomplir le ministère à Éphèse avec Priscille et Aquilas. Donc, Priscille et Aquilas en ont profité pour dire « Dites aux Corinthiens que nous les saluons chaleureusement dans le Seigneur. » Ils ont passé 18 mois au minimum à Corinthe avec Paul. Ils ont connu les Corinthiens et ils se souviennent d'eux avec bienveillance et chaleureusement, ils se souviennent des Corinthiens. Des gens qui n'oublient pas ceux qu'ils ont côtoyés. Donc, leur amour pour les Corinthiens est toujours aussi vif et probablement qu'ils connaissent les problèmes que Paul va évoquer dans son épître à propos des Corinthiens. L'Église de Corinthe, c'est souvent une des pires églises qui nous est décrite dans le Nouveau Testament. Donc, il voit que l'Église est en situation difficile. Il voit que l'Église vit des moments tragiques. Il se passe des choses qui sont des divisions, puis toutes sortes de situations, des débordements, toutes sortes de choses qui font en sorte que Paul doit écrire et le faire parfois avec une plume sévère. Mais Priscille et Aquilas se souviennent d'eux et tiennent ces gens-là dans leur prière. Ils se souviennent chaleureusement, ils les saluent. Quel encouragement pensez-vous que les Corinthiens peuvent recevoir lorsque des gens les saluent de cette façon? Nous, les Corinthiens, malgré tous nos désordres, eh bien, nous sommes salués par Aquilas et Priscille. Ça doit faire du bien. Ça doit être encourageant de savoir que des gens pensent encore à nous. Eh bien, ici, c'est un couple qui est vraiment investi dans l'œuvre du Seigneur au point tel que même où par là où ils ont passé dans le passé, ces gens-là les tiennent encore à cœur. Maintenant, le dernier verset où on parle de Prisca et Aquilas. Je vous invite à tourner dans 2 Timothée 4, 19. Salut Prisca et Aquilas, ainsi que la famille d'Onésiphore. Ici, Paul s'adresse à Timothée et il demande à Timothée, salut Prisca et Aquilas. Ce que nous savons à propos de cette lettre de Timothée dans le Nouveau Testament, c'est la dernière lettre que Paul a écrite, qui a été publiée dans le Nouveau Testament. Autrement dit, ici, nous avons les derniers écrits de l'apôtre Paul qui sont dans le canon du Nouveau Testament, qui font partie du Nouveau Testament. Lorsque Paul écrit cette deuxième épître à Timothée, il a environ 66 ans. Donc, ça fait au moins presque 15 ans qu'il connaît Priscille et Aquilas. Et pendant ces 15 années, il a, dans diverses situations, eu l'occasion de travailler avec Priscille et Aquilas. Et Paul, vers la fin de sa vie, lorsqu'il écrit cette dernière épître, inspiré par le Saint-Esprit, il salue premièrement Prisca et Aquilas. Pas d'autres personnes, mais Prisca et Aquilas. Les premiers qu'il salue. Qu'est-ce que ça nous enseigne à propos de ce couple? Eh bien, d'abord, après 15 ans, Paul peut être encore témoin de leur fidélité au Seigneur. Ils sont encore fidèles. Plusieurs personnes ont abandonné Paul au fil des années. Plusieurs personnes ont abandonné la foi, des collaborateurs de Paul qui ont abandonné la foi. Il y en a eu. Il y a des gens qui se sont retournés contre Paul pour lui occasionner du tort. D'autres se sont opposés à son ministère. D'autres ont décidé d'aller dans une autre direction ou ont abandonné Paul en cours de route, comme Marc, par exemple.
Donc, Paul a eu l'occasion à plusieurs reprises d'éprouver ce sentiment d'être mis de côté par des collaborateurs. Mais ce n'est jamais arrivé avec Prisca et Aquilas. Ils sont toujours demeurés fidèles dans l'œuvre de Dieu et fidèles dans leur attachement à Paul. Et Paul, vers la fin de son ministère, c'est pas tout à fait la fin, il va continuer son ministère encore quelques années après, mais au moment d'écrire cette dernière lettre, il veut les saluer en premier. Il se souvient d'eux. Il les chérit. Il considère ce couple comme étant un couple en qui il peut avoir confiance et en qui il peut encore confier l'œuvre de Dieu. On voit l'attachement qui s'est créé entre Paul et ce couple au fil des années. Et pour conclure, j'aimerais conclure justement sur le fait que lorsque Paul parle de ce couple, lorsque Paul ou Luc nous en parle, eh bien, on voit que jamais quelque chose de négatif n'a été dit à propos de ce couple. Plusieurs serviteurs de Jésus dans le Nouveau Testament ont fait des erreurs, ou bien on a pu leur reprocher des choses, même l'apôtre Paul, même Pierre, mais jamais pour ce couple. Ce couple ne reçoit aucun reproche. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient parfaits, mais ça veut dire que c'était néanmoins un couple remarquable. Ils avaient vraiment un témoignage de vie puissant. C'était des gens consacrés à l'œuvre de Dieu et qui vivaient vraiment d'une manière authentique, pleine et entière, l'évangile de Jésus-Christ au quotidien. Ils étaient connus de toutes les églises, ils avaient une réputation solide, on les respectait. C'était des gens qui étaient remplis d'amour, qui étaient attachés à la saine doctrine, qui étaient humbles, qui étaient fidèles, qui s'attachaient aux bonnes personnes, c'est-à-dire Paul, et non pas aux mauvaises personnes, comme aux faux docteurs, aux gens qui causent du trouble. C'était des gens qui se tenaient avec les bonnes personnes. Évidemment, nous ne sommes pas tous appelés en tant que couple à être des Priscille et Aquilas. Ces gens-là avaient un style de vie conjugal parmi tant d'autres. C'était un couple missionnaire qui était prêt à se déplacer de ville en ville selon les besoins, selon l'appel de Dieu. Et de toute évidence, ce ne sont pas tous les couples qui vont quitter leur maison demain pour aller faire une œuvre missionnaire. Je ne m'attends pas non plus à ce que tous les couples le fassent. C'était leur style de vie conjugal. Cependant, les qualités qui caractérisaient la vie de ce couple, les qualités personnelles de ces gens, ce sont des qualités que nous pouvons tous avoir en tant que couple. Évidemment, je parle ici aux gens mariés. L'humilité, la sensibilité envers les autres, la loyauté, la fidélité. Ce sont des choses que nous pouvons pratiquer, même l'hospitalité et bien d'autres, j'en passe. Donc, même si les styles de vie conjugale peuvent être différents, même si nous pouvons avoir une vie métro, boulot, dodo, donc on vit dans une ville, nous travaillons, nous faisons nos petites choses, puis on retourne au travail le lendemain, et ainsi de suite. Ça ne nous empêche pas de prendre ce couple comme un modèle de vie chrétienne et de se l'appliquer à soi comme couple, en faire un modèle pour notre couple, à nous, le couple que nous sommes. Je parle ici aux gens mariés. Pour les gens non mariés et qui désirent se marier, eh bien, ça vous donne un modèle d'une vie en couple qui sert le Seigneur et sur laquelle vous pourriez calquer la vie de couple que vous souhaitez avoir lorsque vous allez être marié. Excusez. Pour les gens qui désirent rester seuls, eh bien, ça vous donne un exemple d'un couple sur qui vous pouvez compter dans une église, avec qui vous pouvez travailler, des gens que vous pouvez reconnaître comme étant des serviteurs fidèles, un couple qui sert fidèlement le Seigneur et qui fonctionnent comme un modèle de foi pour les gens dans l'Église. Donc, pour la Saint-Valentin, c'est vraiment ce que j'avais envie de vous partager ce matin. Priscille et Aquilas, les Valentins du Seigneur, si je peux les appeler ainsi. Si Valentin avait à tirer sa flèche sur un couple dans le Nouveau Testament,
un vrai couple, selon l'image de Dieu, je pense qu'il devrait nécessairement tirer sur ce couple. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Amen.